Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis très heureuse de vous retrouver à l'aube de cette année 2021 que je vous souhaite d'ores et déjà belle, chaleureuse, remplie de joie et de bonheur partagé pour vous tous. La santé bien sûr, évidemment. Voilà, j'espère que vous avez terminé l'année 2020 voilà, de façon joyeuse, en tout cas je vous le souhaite. Et puis sans plus tarder, on va démarrer, il me reste 5 signes à faire pour 2021. Au préalable, vous dire que je vous remercie du fond du cœur d'être toujours présente depuis bientôt, depuis 2019 maintenant, sur cette chaîne. Cette chaîne, elle existe grâce à vous, à travers vous. Donc un immense merci à vous tous. Merci pour votre soutien, merci pour vos contributions, merci pour ceux qui font l'acquisition de mes créations, bien sûr. Et puis voilà, un très très grand merci à vous tous, du fond du cœur. Je le répète, c'est vrai régulièrement, mais voilà, cette chaîne, c'est aussi grâce à vous. Et elle est aussi pour vous. Donc voilà les amis. Alors, sans plus tarder, on va voir quel est le prochain signe avec lequel on démarre ces énergies du mois de janvier. Et allez, on y va avec vous, amis Gémeaux. Amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Voilà, ceux qui me connaissent, ben, je suis toujours ravie de vous recevoir sur cette chaîne. Pour les autres, ben, bienvenue en tout cas. Alors pour ce mois-ci, on va procéder avec, je vais tirer 4 cartes de l'oracle de Val en début de chaque semaine. Donc on va faire 4 lignes. Sur chaque ligne, il y aura une carte de l'oracle de Val, qui est cet oracle, qui est un oracle auto-édité, qui est celui-ci. Voilà, je ne sais pas si il est encore proposé, mais voilà, vous pouvez vous le procurer sur la chaîne qui apparaît ici. Je ne connais pas la créatrice de cet oracle. Moi, j'en ai fait l'acquisition par le biais d'une amie. Voilà, que je remercie de me l'avoir d'ailleurs fait découvrir. Donc, comme on est sur une chaîne de partage et de bienveillance, je le rappelle aussi. Donc, voilà, c'est une manière de partager. Voilà, et si ça peut vous intéresser, c'est toujours bénéfique. Alors, donc, oracle de Val, grand oraclisé pour les énergies générales, qui est ici. Petit oraclisé love pour votre tirage, je vais y arriver, sentimental. Pour ceux qui m'ont posé la question, je précise que cet oracle, j'arrive, il y en aura bientôt plus. Il ne sera pas renouvelé. Ça fait 2 ans que voilà, il était renouvelé. Là, je le stoppe. Il sera peut-être réactualisé en 2022, peut-être 2023. Je ne sais pas encore. J'ai d'autres créations qui sont en cours. Donc voilà, je vais laisser de nouveaux projets naître et celui-ci reviendra peut-être sous une autre forme. Voilà, mais pas tout de suite. Voilà, donc pour ceux qui m'ont posé la question et qui voulaient en faire l'acquisition, vous pouvez encore l'acquérir sur la boutique Etsy. Je ferai un complément de tirage soit avec le petit 437 qui est un tarot divinatoire de Marseille, je le rappelle. Donc vous connaissez aussi maintenant. Et je compléterai soit avec la cartomancienne, soit avec les 77, soit avec, je ne sais pas, l'oracle de Sceaux, la métiste love, je vais voir. Allez les amis, on y va. On démarre avec 4 cartes, donc de l'oracle de Val, une par semaine. Je vais d'ores et déjà faire la coupe pour ce mois de janvier 2021 pour vous. Alors, on a la joie et on a le choix. Alors, je rappelle que c'est un tirage général, que ce dernier ne parlera pas à tous les Gémeaux, mais peut-être qu'il va être question sur ce mois de janvier, en tout cas à mi-Gémeaux, de voilà, en lien avec une situation, de devoir faire des choix, d'avoir le choix, ce qui est, vous positionne pas dans la même situation dans un cas ou de l'autre, et en face, on va retrouver cette notion de joie. Peut-être que les choix que vous allez avoir à faire sur ce mois de janvier, dès le début de ce mois, vont être déterminants pour voilà, enclencher des phases de choix chez vous. De joie et de choix, pardon. Alors, pour la première semaine, on a l'évolution, qui est une bonne chose.
On va faire comme ça et je ferai les tirages au fur et à mesure. L'évolution. Deuxième semaine, on a la passion. Oh, ça démarre plutôt bien pour vous, amis Gémeaux. On a la sérénité. Et on a l'abondance. Eh bien, écoutez, jusque-là, en tout cas, ça démarre plutôt favorablement. Je vais compléter tout de suite avec le grand oracle pour voir un petit peu. Et après, je ferai votre lecture par semaine, bien sûr, sur différents aspects. Alors, donc, début de mois de janvier, on est sur l'évolution. À la coupe, on a... D'accord. Alors, à la coupe, on a... Alors, peut-être que actuellement vous êtes encore dans des énergies où vous vous sentez prisonnier d'une situation. Avec, je dirais, un petit peu les pieds et poings liés, à pas pouvoir faire ce que vous voulez. Ici, on vous invite à vous méfier. Peut-être que vous êtes entouré de personnes un peu sournoises, de personnes sur qui vous ne pouvez pas vous reposer vraiment, qui peuvent aussi avoir envers vous des intentions, je dirais, soit avec un manque de franchise ou parfois, dans certains cas, des intentions malveillantes et qui pourraient vouloir, je dirais, vous paralyser, vous maintenir dans une situation justement de laquelle vous ne pourriez pas vous extirper. Donc ça, c'est la coupe. Je rappelle que la coupe, ça donne une tendance générale. Si ces cartes ressortent au tirage, eh bien, ça va confirmer un peu cette tendance, mais au vu de ce qu'on a et qui est tombé déjà avec l'oracle de Val, j'ai envie de dire que voilà, c'est plutôt mal parti pour ces personnes-là. Alors, ici, je vais faire le tirage. On a la carte du mouvement. Excusez-moi, non mais c'est pas possible. Alors, comme toujours, je m'excuse les amis, je suis obligée. Hop, voilà. De m'interrompre, j'ai un chat, c'est un vrai chat de sorcière, entre guillemets. Je plaisante, mais pas loin. Allez, je me reconcentre. Donc, la carte du mouvement qui s'associe parfaitement pour moi avec la carte de l'évolution. Alors, on va voir. Je vais tirer toutes les cartes et on verra après pour votre lecture. D'accord. Alors, je vais mettre celle-ci ici, celle-ci ici. Très bien. Je ne sais pas si vous voyez toutes les cartes. Magnifique et magnifique. Alors, en dos de deck, on a Mercure. Mercure qui est la planète de la communication, des relations, de l'entente aussi. Donc, on a la force juste derrière. Il va être question peut-être ici de devoir davantage communiquer dans certaines situations, de devoir composer, de devoir... il va y avoir cette nécessité peut-être aussi sur ce mois de janvier pour vous, amis Gémeaux, comment dirais-je, de devoir vous entendre, de devoir avec les gens qui vous entourent pour pouvoir amorcer de nouvelles choses. Alors, sur la première semaine, nous avons donc la carte de l'évolution. Nous avons, je vais les mettre ici pour que vous puissiez les voir. Nous avons la carte de l'évolution, la carte du mouvement. On a ici, de ce côté,
la carte, une carte qui est certes pas positive, hein, c'est la carte de la croix. Alors, en l'occurrence ici, comme elle est entourée de deux cartes positives, il ne s'agit pas ici de la mort, hein, ou d'un décès annoncé, hein, en aucun cas. Sans quoi je vous le dirai. Et on a la carte du voyage. Ici, pour moi, il va y avoir sur cette première semaine, on verra après avec le complément de tirage, vous allez être, amis Gémeaux, dans une... vous allez peut-être devoir... euh, hmm. Alors, je vais rectifier un petit détail. Peut-être que, à contrario de ce que je viens de vous dire, il est possible ici qu'il y ait une évolution chez vous en ce début de mois de janvier qui soit la conséquence, puisqu'on a le voyage et le mouvement, la conséquence d'un départ. Alors d'un départ physique, effectivement, voilà, de quelqu'un de votre entourage, ou et pourquoi je dis ça? Parce qu'on a la tirelire juste en dessous et ici on a la carte bon, de la mort, hein, dans les deux cas. Donc l'évolution, elle va peut-être occasionner ce départ d'un tiers. Malheureusement, on a aussi la santé ici, vous voyez. Donc j'ai peut-être parlé trop vite tout à l'heure à l'annonce sans voir la lecture générale des cartes. Mais ici, il est question peut-être de mouvement. Vous allez peut-être devoir vous déplacer en lien avec ce départ d'une personne. Alors plus ou moins proche, je ne sais pas. J'ai pas ici... je pense pas que ce soit quelqu'un qui vous touche de très près, mais en tout cas, c'est quelqu'un dans votre couronne. Et ce départ va occasionner évidemment de devoir se déplacer. Et dans le même temps, on voit que... alors, avec la carte ici, sur la deuxième semaine, je vais remonter les cartes. On a... on a ici la carte de l'hiver. La carte de l'hiver associée à la passion, on voit que c'est quelque chose qui... c'est une annonce évidemment... certes, qui va occasionner l'évolution, elle est dans le sens où ça va chambouler quelque chose dans votre quotidien. Ça va chambouler peut-être vos perspectives. Ce départ va chambouler quelque chose. Alors que ce soit au plan, bien sûr, spirituel, émotionnel, ramenez-le chacun à ce que vous vivez. Et on voit que ça va, ça va un peu venir amoindrir votre côté un petit peu passionnel. Mais je dirais de façon provisoire, parce que, bon, il y a quand même quelque chose, vous allez avoir... vous le savez, on dit souvent que quand il y a un départ, ça occasionne toujours quelque chose, ça occasionne, alors pas toujours, je veux dire, il y a des conséquences à ces départs, et c'est vrai que souvent, quand les personnes font les choses de façon préparée, de façon structurée, elles laissent des indications. Et ce que je vois ici, c'est que pour certains, vous risquez d'avoir, justement, vous pouvez rentrer dans le... comment dirais-je? Dans le... Vous pourriez faire partie des gens à qui on aurait, pour qui on aurait laissé des... voilà, des choses. Hein, des choses au plan peut-être financier et matériel. Et ça, c'est quelque chose que peut-être vous n'allez pas vous sentir, en tout cas immédiatement, légitime par rapport à ça, parce qu'on voit qu'il y a la carte de la santé ici. Alors même si la santé, ça évoque à plusieurs niveaux, que ce soit au niveau de la personne ici qui est partie, mais on voit que, en tout cas, vous allez être, vous, bénéficiaire de quelque chose suite au départ de cette personne. Et ça va vous affecter, c'est comme si vous ne vous sentiez pas légitime. Alors, soit parce que vous n'êtes pas descendant direct, et on voit qu'il
Il y a, vous voyez, on a les enfants d'un côté ici et les amis de l'autre. Euh, euh, on voit que ce départ va occasionner au fil des semaines ici beaucoup de... Comment je dirais ça? Euh, je vois pas de bataille entre des enfants ou des amis là, mais je vois que il va y avoir, c'est comme s'il y avait, vous ne vous sentiez pas légitime par rapport à la réception de ce que vous alliez avoir. J'espère que je suis claire là par rapport à ce que je vous dis. Soit parce que vous n'êtes pas descendant direct, et voyez avec la carte ici alors c'est la carte de la mort, mort au sens propre ou figuré. Il peut s'agir ici aussi de alors la mort, comme elle n'est pas directement associée, si vous voyez, si les cartes avaient été comme ça aurait été plus gênant. Là, entre les deux, on a une autre ligne. Ça veut dire que c'est pas des gens directs qui sont touchés par ce départ. Enfin, je veux dire, c'est pas vos enfants ou c'est une tierce personne. Pas forcément de votre entourage proche, mais très proche, je veux dire, mais plutôt proche. Euh, mais on voit que c'est quelque chose où vous allez pas vous sentir légitime ici avec cette carte également. Là, il y a un sentiment d'illégitimité par rapport à la réception voilà, du fait que vous soyez bénéficiaire. Euh, Peut-être, d'ailleurs, que vous pourriez être bénéficiaire euh, à la place justement des descendants directs. C'est ce qu'on me dit ici. Et euh, elle est vraiment très particulière, votre lecture là, ce mois-ci, ami Gémeaux. C'est la première fois que j'ai un tirage qui me parle autant là. Alors vous me direz, hein, bon, on a quand même la lumière ici qui parle de protection, vous avez le pentacle droit, et ici on a quand même la carte du monde hein, qui parle de succès, de quelque chose, bon, d'un accomplissement positif. La situation, en tout cas d'ici fin de mois, va évoluer favorablement. Vous allez pour moi, bon, il va y avoir ce départ, hein, malheureusement, mais qui va, voilà, pour lequel vous allez passer par bien sûr, une phase vous allez être affecté de ce départ qui va vraiment, pour moi, vous atteindre hein, euh, beaucoup parce qu'on a quand même la carte de la santé. Et, mais c'est aussi un départ qui peut donc occasionner des déplacements, mais sans que vous le mesuriez, qui va contribuer à votre évolution, y compris votre évolution financière et matérielle. Bien qu'on ait ici en fin de mois la carte du chardon qui peut, bon, euh, voilà, vous pourriez avoir à subir des paroles blessantes, pas vous, hein, mais de la part de personnes, soit d'enfants en direct, alors qu'ils peuvent toucher cette personne-là, mais pour moi c'est bon, c'est quelque chose qui va rapidement être atténué, puisque avec le pentacle droit ici et la lumière derrière, hein, le pentacle c'est une protection, une carte très forte en termes voilà, déjà de magie blanche et puis d'espoir, d'accord. Il y a cette notion d'abondance qui va vous arriver sur la fin du mois, même si vous allez passer par une petite phase fluctuante où vous n'allez pas vous sentir légitime dans ce qui va vous être alloué et auquel vous ne vous attendiez pas.
amis Gémeaux. Alors ça, je pense, ça ne parlera bien entendu pas à vous tous, c'est évident. Là, on est vraiment sur un tirage ciblé qui parlera à certains. Vous me l'indiquerez en commentaire. Mais en tout cas, c'est quelque chose, ce départ va occasionner de l'abondance pour vous et une évolution vers quelque chose, un nouveau commencement, peut-être aussi. Avec la carte du monde ici, certes c'est la carte d'une forme de succès. Vous allez voir ça en tout cas, cette nouvelle, ça va vous permettre d'accéder à des choses auxquelles vous n'auriez pas pu accéder jusque-là. Hein, et vous le savez, on dit souvent un départ occasionne une renaissance ou une naissance parfois. Et voilà, c'est quelque chose qui va être de cet ordre-là pour vous sur ce mois de janvier, à l'occasion de ce mois de janvier, amis Gémeaux. Alors, voyons, je vais compléter. Alors, je ne sais pas avec quoi je complète. Je ne sais pas si je passe direct avec votre tirage sentimental comme ça, mais non, je vais voir un petit peu ce que nous dit le tarot de Marseille en complément. On a le cavalier d'épée. Ouais. Alors, le cavalier d'épée, c'est une carte qui est qui va nous parler effectivement d'une période où il va y avoir cette notion de... je vais y arriver, oui, c'est bien le cavalier d'épée, que je ne me trompe pas. De réalisation de projets, d'atteindre vos objectifs, mais on voit que c'est une atteinte d'objectifs. Il y a quelque chose qui va... Pour moi, ça fait un peu le lien avec l'évolution ici vers une situation après, mais il y a cette notion de victoire, vous voyez, parce qu'on a cette lame avec le laurier et on a, vous voyez, l'épée au bout qui est avec cette petite goutte de sang. Il y a cette notion dans le tarot de Marseille voilà, de victoire, de réalisation favorable, mais qui annonce un triomphe, mais après quelque chose, après une lutte. La lutte ici, pour moi, elle ressort peut-être un peu ici. Elle ressort où vous allez devoir avoir à vous justifier, c'est pas impossible. Par rapport à ça, bon là il y en a trop. Je vais tirer 2 autres cartes pour voir quels sont les messages en complément pour vous. Et oui. Alors, on a le 2 de denier et on a le 2 de denier et l'as de bâton. Bien, alors ici, il y a cette notion de... bon, l'os, c'est un commencement, hein, c'est une lame d'espoir, bien sûr. Pour moi, vous allez retrouver toute votre... bon, parler d'optimisme et de gaieté après ça, bien sûr. Il va y avoir cette notion de retrouver un petit peu votre exaltation sur la fin de ce mois. Vous allez pouvoir, après une phase qui va être plus ou moins délicate pour vous, plus ou moins difficile, un cap à passer en tout cas, vous allez pouvoir amorcer les choses avec beaucoup plus de sérénité, je dirais, beaucoup plus de confiance. Peut-être que justement, vous allez également pouvoir entreprendre, je dirais, après une phase un petit peu d'attente, d'accord, puisque les choses vont pas se faire comme ça hein, d'un claquement de doigts. Et on voit ici que il y a donc avec le 2 ici, le 2 de denier, dans le Marseille, ça va nous parler d'une période d'attente. Mais je dirais c'est une attente qui peut vous laisser un peu, voyez, en manque
de dynamisme. Mais ça ne va pas durer puisqu'on a l'as de bâton derrière. Et ici, avec cette carte que j'aime beaucoup, qui est la lame, voilà, une des cartes, vous voyez, on a un petit peu comme un chandelier de chakra qui s'harmonise. Hein, c'est la lame la plus bénéfique de la série pour moi au niveau des bâtons. Enfin, même pas que pour moi, c'est comme ça. Il y a cette notion de retrouver, vous allez pouvoir vous réharmoniser intérieurement aussi. Vous allez passer par une situation qui va être peut-être un peu difficile à mener, qui va nécessiter de devoir patienter, hein, parce qu'il y a cette notion de patience aussi qui ressort ici, mais qui au final va vous faire amorcer vers beaucoup plus d'optimisme et d'exaltation, et ça va vous mener tout droit vers cette notion d'équilibre. Vous allez retrouver votre équilibre, vous allez vous sentir après ça, après cette épreuve. Pour moi, là, vous allez passer par une épreuve, mais qui va vous permettre de retrouver une forme de sérénité et d'épanouissement. Allez, on va passer, amis Gémeaux, on va enchaîner sur votre tirage sentimental parce que j'ai peur que ça fasse une vidéo beaucoup trop longue pour la suite. Alors, à la coupe au plan émotionnel, on a le tourbillon et on a la petite fée. Et la petite fée qui va venir nous dire ici ben voilà, de croire aussi en vos rêves, hein, de croire, pour certains, je dirais même en l'univers. Hein, ici, avec la carte, cette carte, c'est la carte de l'ouragan, hein, qui annonce peut-être vous risquez d'être chamboulé au plan émotionnel ici. Donc peut-être que l'univers va mettre sur votre route quelque chose de relativement positif pour la suite, amis Gémeaux, au plan sentimental. Alors, pour la première semaine, on a la rivale. On a la lune. Et on a ici la carte, vous voyez, du silence. Alors, je vais en tirer une autre ici. La rivale, la lune et le silence. Alors, pour certains d'entre vous, il est possible que vous ayez eu connaissance ici de... bon, la rivale, hein, c'est clair, hein, dans le tirage, ça va venir nous parler d'une tierce personne dans votre équilibre de couple. Et c'est quelque chose que vous allez découvrir, peut-être soit par vous-même, mais que vous allez garder sur silence, mais qui va énormément, forcément, vous affecter. Je suis désolée. Ouais, et on a la femme seule avec enfant qui tombe juste derrière. Donc, il n'est pas impossible que ça vous parle davantage à vous, mesdames. Mais il y a... à la fois la lune noire, elle vous invite aussi à... Il y a cette notion, c'est comme si vous vous rongiez sur quelque chose que vous auriez découvert. Vous vous posez beaucoup de questions. Ça vous met énormément à mal. Vous n'en parlez pas. Et peut-être on va voir la suite du tirage, mais qu'est-ce que ça va nous dire? Ouais, ça va occasionner des conflits, des disputes. Ouais, l'échec, la consultante. Bon, je pense que là, c'est sans ambiguïté. Amis Gémeaux, je suis désolée. Vous le savez, les cartes sont sans complaisance. Hein. Je ne peux pas vous dire que ça va être voilà, positif si ça sort. Ouais. Et on a l'ouragan. Bon, ici, pour moi, vous allez découvrir dans la relation, ça parlera bien entendu pas à tous les Gémeaux, mais vous allez pour moi découvrir
pour certains en tout cas, une tierce personne dans votre couple, hein, donc il y a une triangulaire. Vous allez décider de le garder pour le moment, en tout cas au tout début du mois, sur la première quinzaine, sous silence, mais c'est quelque chose qui va tellement vous affecter, on le voit ici, hein, avec la carte du retranchement, entre le conflit et le retranchement, voilà. Pour moi, vous allez mettre ça au grand jour parce qu'on a quand même l'ouragan ici, hein, qui nous parle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de quelque chose qui va quand même vous perturber dans la relation, et ça c'est forcé, hein, et qui émotionnellement va vous mettre à mal. On a la carte de l'échec entre la consultante et l'ouragan. Bon, je pense que je ne peux pas vous dire que tout va bien se passer. Alors, comment ça va évoluer? Alors, on a la clé de sol ici. La clé de sol, c'est une carte qui va nous parler de... Bon, soit il va être question ici d'un début de relation. Alors, début de relation... Alors, tiens, c'est intéressant ça. Alors, on a le début de relation, on a la fleur fanée, on a le masque ici, et on a la carte, je vais y arriver, du soleil, qui va nous parler de force et de courage pour affronter une situation. Pour moi ici, vous avez clairement découvert un début de relation, alors de votre autre, hein, ramenez-le chacun à ce que vous vivez, qui vous confirme que votre histoire à vous, elle est, ça vous met devant un peu face au fait que qui va ternir un peu votre relation d'amour à vous. Et avec la carte du soleil, on vous invite à justement à faire preuve par rapport à cette situation de force et de courage, et à pas vous voiler la face. Là pour moi, c'est à vous d'affronter la situation, amis Gémeaux. Là on vous demande, vous avez le silence et le masque, on vous demande de ne pas garder ça sous silence. Il faut crever l'abcès. Et oui, il faut communiquer avec votre autre. Si vous avez découvert quelque chose, c'est clairement ce qu'on est en train de vous dire. Alors, on a la carte ici de la métamorphose, et on a la carte, bon, ici, cette carte, elle peut résonner à plusieurs titres, hein. C'est la carte de... c'est une carte d'action qui va vous inviter à, théoriquement, accepter des invitations à venir, mais ici, on vous invite à communiquer. Pour moi, la communication, la métamorphose et la carte de la danse. Ici, pour moi, il faut crever l'abcès pour pouvoir vous remettre en adéquation avec vous-même, pour pouvoir libérer un petit peu un pouvoir, je veux dire, au niveau des énergies. Si vous n'en parlez pas, vous allez garder ça à l'intérieur, et ça pourra avoir un effet, justement, on vous invite à vous libérer de ce que vous savez, hein. Et en plus, on a le consultant. Bon, là, c'est confirmé, hein. Le consultant, la consultante, femme seule avec enfant et la rivale, les amis, je ne peux pas vous dire qu'il n'y a pas de triangulaire dans cette relation. Les amis, je suis désolée. Alors, quelle évolution ça va prendre? Bon, on a la carte oracle qui va venir un petit peu atténuer les aspects négatifs de ce tirage sentimental, les amis. Alors, je le répète, je fais les lectures, je ne fais pas de lecture, vous le savez. Célibataire, couple, voilà, les messages, je les lis en fonction de ce qui tombe.
Et là, très clairement, ça me parle pour les gens qui sont en couple et qui vont évoluer ou qui vont se retrouver dans une triangulaire sans vraiment l'avoir choisi, bien sûr. Donc, je vais compléter ce tirage. Peut-être qu'on aura d'autres messages. Donc ici, on vous invite, pour ceux qui vont se retrouver en triangulaire, à communiquer, à devoir crever l'abcès avec votre partenaire pour pouvoir, je dirais, un petit peu retrouver un peu d'harmonie. Il est possible aussi que bon, vous allez de toute façon passer par des énergies qui vont vous mettre à mal, par des énergies de tension, de conflit. Alors, on a la carte du consultant qui s'est retournée avec l'améthyste love. On a au niveau du cœur, on a l'épreuve. Vous voyez, donc il y a bien quelque chose qui se confirme par rapport à ça. On a l'épreuve. Bon, il peut s'agir ici de vous, messieurs. On a le papa et on a la confidente. Peut-être qu'ici, certains d'entre vous vont se confier. Alors, pour pouvoir se libérer, alors il est question de messages reçus, de faire une pause peut-être aussi, avant de vous orienter. Et on a la consultante. Bon, ça vous concerne vraiment les deux. Hein. Il y a, là, ici, vous allez peut-être décider par rapport aux épreuves par lesquelles vous passez en ce moment. Il peut s'agir aussi de... Alors, la carte de la meilleure amie ici, hein, ça peut être... la meilleure amie, ça peut être également la rivale. Hein. Je pense que certains, vous allez apprendre... vous allez découvrir peut-être un message, enfin, où on va vous informer d'un projet de vie commune, voilà, dans l'histoire de la triangulaire. Peut-être que vous allez apprendre que votre rival il va s'installer avec votre homme. En gros, c'est ça. Hein. Ouais. Vous allez devoir prendre une décision. On a la carte de la prise de décision. Pour moi, bon, les deux tirages vous voyez, les deux tirages se complètent. Hein. Donc, je vais m'arrêter là, amis Gémeaux. Bon, on a la blessure et en dos de deck, on a la séparation. Ça m'ennuie vraiment de finir sur ce tirage. Autant l'autre, bon, même si on part de quelque chose qui fait partie de la vie, hein, mais qui va évoluer sur quelque chose de positif pour vous, autant au plan sentimental, vous êtes face à une épreuve. Voilà les amis, je suis désolée de vous laisser un peu comme ça, mais je vais m'arrêter là. Je vous souhaite malgré tout un très bon mois de janvier et je me ferai un plaisir de vous retrouver pour les énergies de février. Excusez-moi, je branche en même temps mon ordinateur, voilà. Et n'hésitez pas à me faire un retour. Je vous envoie plein de belles énergies positives et prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.